Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue les abeilles sur la chaîne, c'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver au quotidien, j'espère que vous allez bien, guidant sous la protection divine, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche, la poire, la banane ou l'abricot, je vous laisse choisir ce qui vous va le plus. Alors on va regarder un petit peu, comme à notre habitude, les énergies autour de vous. On va regarder un petit peu tout ça, tout ce qui se passe dans l'espace. Et puis on va s'attacher aussi au côté sentimental, guidance sous la protection divine et uniquement sous la protection divine. Je sens que ça remue ménage remue. Hein. Ça bouge pas mal, on a un mois d'août qui est compliqué, on va pas se mentir, on a eu le gros portail du lion, gros portail énergétique avec des grosses compréhensions pour beaucoup d'entre vous, grosse compréhension, grosse prise de risque aussi par rapport à des changements conséquents dans vos vies. Je pense là que si vous avez des changements à faire, c'est maintenant. De toute façon, vos gros changements de cette année ont lieu maintenant, ou ont lieu jusqu'au plus précisément le 12 août. Voilà, s'il y a des changements, d'autres changements à faire, il faut vous dépêcher. C'est sur le mois d'août que ce sera le plus prometteur. Vraiment, les portes énergétiques sont ouvertes. On a des grosses lunes là, des gros changements au niveau des astres. Profitez-en, j'ai envie de vous dire, quand on a besoin de faire des gros changements, c'est maintenant. Donc préparez-vous aussi à que ça, voilà, qu'il y ait des, comment on appelle ça, des roller coasters, des hauts et des bas. Au niveau des émotions, c'est pareil, ça déménage, ça nettoie. Prise de conscience ou non, on se transforme, on se nettoie. Voilà, dans la joie et la bonne humeur, on essaie de garder la joie et la bonne humeur autant que faire se peut. Et puis, il y a la notion ici aussi de savoir faire la part des choses. Je vous donne un exemple. Si vous attendez des réponses et que c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas grave. À partir du moment où le changement est actionné, vous avez mis en place les changements, vous faites les demandes, etc. Les changements ont lieu, les changements auront lieu. Voilà, donc ça c'était pour mes canalisations pures. Donc comme vous le savez, je reste joignable sur emailisalove@gmail.com pour des guidances toujours plus ponctuelles, plusieurs fois par jour. Prenez ce qui résonne avec vous, vous avez le choix. J'en poste suffisamment dans la journée pour qu'il y en ait bien une, deux, voire trois qui résonnent avec vous. Et puis, ces guidances sont intemporelles. Vous pouvez très bien les regarder voilà, après 3 jours, après une semaine, après 1 an, après 2 ans. Elles sont là, c'est pour vous. Ce sont des pépites parce que ce sont des guidances guérisseuses. Je dénoue des nœuds, des blocages. Je vous fais avancer dans votre cheminement. Alors, quand à parler de cheminement, on va regarder les énergies générales. On va regarder un petit peu tout ça. Je viens de voir déjà une carte qui a montré son bout du nez. Alors ça se retourne. Je vais prendre celles qui se sont retournées dans les coquillages. Alors, des soucis par rapport à un enfant vous maintiennent dans une certaine difficulté, là, pour les énergies générales, où il y a un enfant tout simplement qui ne va pas bien. Voilà, donc il y a un enfant aussi qui ne va pas bien.
Alors, tout est à l'envers, pas de panique. On a vraiment des lueurs d'espoir, on a la sortie de l'obscurité vers quelque chose qui va s'améliorer. Il y a une situation qui s'améliore là. Alors, il n'y a pas forcément tout de suite, là, peut-être une signature de contrat ou des choses comme ça. On vous dit pas tout de suite parce que vous ne cherchez pas forcément à vous poser. On ressent ici une âme aventurière. Vous n'allez pas tout de suite, par exemple, accepter un contrat permanent, un contrat à durée indéterminée ou des choses comme ça. Là, ça, c'est pas ce qui ressort là sur vous. Fin des problèmes et en même temps fin de la stabilité. C'est-à-dire que vous êtes dans une période de grands changements. C'était d'ailleurs l'introduction de ma guidance. Hein. Pas pour rien d'ailleurs. Hein. Pas pour rien que j'ai cette canalisation-là qui m'arrive. On vous dit, c'est pas parce que vous n'êtes pas stable en ce moment que vos problèmes ne se résolvent pas. Chaque chose en son temps. La stabilité, elle arrive une fois que les problèmes sont résolus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va arriver à quelque chose de plus posé sur, par-dessus les problèmes. Il y a même le 2, la construction. Vous prenez des virages. Virage à gauche, virage à droite. Vous prenez des directions qui sont différentes, opposées, opposables. Alors, virage à gauche, virage à droite, la route en face, c'est ces changements-là qui vont réactiver votre stabilité. C'est nécessaire. Donc ça paraît instable en ce moment. Vous avez l'impression, je ne sais pas, de vous dire, voilà, j'arrête pas de changer de pays, ou ah, j'ai encore dû, voilà, changer de travail, ah, j'ai encore dû changer de voiture, ah, j'ai encore dû faire ci, ah, j'ai encore dû faire ça. On voit ici que c'est pas forcément dans cet état d'esprit-là qu'il faut être. On vous dit même que c'est ce changement qui est prometteur de quelque chose de meilleur pour vous. Voilà, parfois on vous fait tout changer d'un coup, d'endroit, de travail, de conjoint, de structure familiale, tout. Et là, vous vous dites, mais c'est pas vrai, mais c'est instable. Oui, mais c'est nécessaire. Entre guillemets, c'est un mal qui n'est pas un mal, mais entre guillemets, c'est un mal nécessaire. Allez, on va regarder si on n'a pas plus de messages, là. Et oui, là, votre réseau professionnel, votre réseau familial, professionnel, etc. est hyper important. On vous dit que là, c'est hyper important que vous rencontriez des gens. Peut-être que vous êtes dans un nouvel endroit et que vous avez besoin de vous reconnecter à des personnes. On a la carte de l'étranger là et le message. Une bonne nouvelle d'ailleurs qui arrive. Une nouvelle qui va vous apporter quelque part du réconfort. Ça peut être une nouvelle d'un homme là. Est-ce que c'est pas un homme qui a un certain grade? Je ressens quelqu'un comme relativement éduqué, qui est diligent. La diligence, le chevalier, le cavalier, il va vite. C'est-à-dire qu'il va vite vous donner une nouvelle par rapport à un tracas. Par rapport à quelque chose qui vous a miné un petit peu là. Il a lu un livre. Il vous a lu avec intérêt. Et il y a la construction. À partir de là, il y a la construction et la reconstruction et la réussite. C'est quelqu'un qui suit vos actualités. On me dit, je ne sais pas si vous postez, si vous êtes journaliste, s'il y a des choses ou si vous avez un blog. C'est quelqu'un qui suit vos actualités, qui reconnaît qu'il y a vraiment eu malaise, détresse, mal-être, voire pire, violence et traumatisme,
et qui reconnaît là votre situation et qui ne peut pas effectivement cautionner, on me dit on ne peut pas cautionner la violence, le traumatisme, le malaise et le mal-être. On ne peut pas participer à ça ou à la déstabilisation ou au déséquilibre. On a le lys à l'endroit et le lys à l'envers et le nouveau départ. Vraiment là, les amis, ne vous enquiquinez pas par rapport à ces changements disharmonieux. On va retrouver une harmonie, on vous le donne tout de suite. La disharmonie est nécessaire pour le retour à l'harmonie. Regardez, il y a un prolongement entre ces deux lys, c'est très joli. Puis on vous donne la carte du nouveau départ. Un nouveau commencement, un nouveau départ, un petit nid. Voilà, un petit nid, l'abondance qui revient. Vous n'allez plus avoir besoin toujours de soutien, de support à ce moment-là, mais on voit qu'il y a le soleil aussi qui revient. On a besoin de se dire, oui, il y a quand même le soleil, encore la maison, le chiffre 4. Le soleil sur la construction et la protection qui sort et qui me dit, regarde, donne-leur la carte de la protection divine parce qu'ils en ont besoin. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Ah ben là, voilà. Donne-leur la carte de la protection divine. Je vous dis toujours guidance sur la protection divine parce que je demande en prière la protection divine sur les personnes qui regardent ma chaîne, sur les personnes qui regardent les guidances, mes vidéos. Et tout simplement, je descends des messages du divin. Donc on vous dit que vous êtes protégé. C'est-à-dire que vous allez avoir cette enveloppe de protection que vous demandez, je pense même désespérément, depuis un petit moment déjà. Et ça peut être de l'administratif, ça peut être une protection toute simple, je ne sais pas, de masquer son adresse ou de changer d'adresse, peu importe ce que vous avez demandé, mais ça descend sur vous et demandez, les miracles arrivent. Voilà. Et on me dit, vous ne pouvez pas, c'est une phrase qui me revient d'une amie qui m'est très chère, vous ne pouvez pas demander une vie normale quand vous n'êtes pas normal, entre guillemets. On ne peut pas dire que vous soyez normal. Et on ne peut pas dire que vous soyez non plus différent. Allez, on va regarder plus loin les messages parce que je sais que je vous donne à réfléchir, je vous fais réfléchir. Et on est bien là pour ça d'ailleurs. Au niveau de votre chemin de vie, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de votre chemin de vie parce que vous me l'avez beaucoup demandé aussi. On dit le mot almanach, almanach, calendrier, vous attendez des nouvelles. Il y a des dates importantes là dans votre almanach. Almanach. Ouais, il me sort des mots. Voilà, protégé, ouais. Vous allez être protégé. Parler de protection, vous allez être protégé, mais aussi vous êtes protégé dans vos changements, dans vos demandes. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de demander du changement de carrière ou des choses comme ça. Vous êtes protégés, les amis. Hein, vous êtes protégés, les amis. Vous êtes protégés. Alors, on va les retourner. Je prends celle qu'on me donne. Alors faites confiance, il y a des gens qui ont peur. Peur d'opérer ces changements radicaux, très certainement. Les vibrations de la Terre augmentent aussi. Eh bien, je suis navrée de vous l'annoncer, mais ça déménage. Je suis navrée de vous le dire encore comme ça, mais vous devez sentir plus de cœur, plus d'humanité. Vous devez même vous dire, mais je ne me reconnais pas dans cette prise de décision. C'est normal, vous n'êtes pas né dans un chou-fleur. Regardez, vous n'avez même pas une tête de chou-fleur. Il y a du divin en vous, donc vous êtes poussé ailleurs.
Il y a des chaînes aujourd'hui qui pullulent sur les réseaux sociaux, qui nous disent oui, non mais ça, c'est des choses qui sont complètement farfelues, etc. Il faut les pousser dans leur retranchement, ces gens-là. Voilà. L'homme descend du singe, d'accord, ok, il y a encore des singes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème, il y a des hommes qui n'ont pas évolué, il y a des choses qui sont extrêmement incohérentes, extrêmement énormes. N'hésitez pas à challenger le statu quo. Vous avez une tête, deux bras et deux jambes, il me semble. Le conseil, la pratique, l'environnement. Le conseil, la pratique, l'environnement. Vous guérissez avec vos mots, vos conseils et une écoute empathique. Vous êtes un ange sur terre qui est né pour protéger, nourrir et enseigner à propos de la nature et des animaux. Si vous sentez que vous avez la fibre environnementaliste, s'il vous plaît, actionnez-la. On a énormément besoin de vous. Les animaux ont besoin de protection. Hein, la dernière fois, j'étais en train de me balader avec des proches, et puis on a la remarque d'un enfant qui est avec nous. Et la remarque, c'est ah, regardez, il y a un aquarium dans le il y a un aquarium dans le magasin. Oui, il y a un aquarium dans le magasin. Aux yeux des enfants, c'est très bizarre, un aquarium dans un magasin, parce qu'on emprisonne les animaux dans un magasin. Et l'enfant en question de dire oui, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'ils enferment des animaux dans un magasin, des poissons dans un magasin, ils ont le droit d'avoir leur vie aussi. Et oui, les enfants voient tout de suite ce qui se passe, le côté malade de la société où nous vivons. Expression créative, vous avez besoin de vous exprimer, et quand une âme ne s'exprime pas, l'âme peut avoir des grosses difficultés à avancer. Vous savez, c'est comme si vous me disiez, voilà, moi j'utilise tous mes chakras, puis le chakra de la gorge et le chakra sacré, bah, je les utilise pas trop, c'est pas possible. On a besoin que tout s'aligne et que tout s'exprime. Et vous guérissez avec vos cours, avec vos sessions, avec vos séminaires, mais j'ai même envie de vous dire, c'est nécessaire, c'est quelque chose qui est nécessaire pour le développement, pour l'avancement de tout ça, pour l'avancement de ce grand tout et de ce grand schmilblick. Moi aussi, parfois, ça me met mal à l'aise. Je me dis, mince, je devrais faire ça, 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 et ça sort pas. Oui, bah, ça prend son temps, ça fait son cheminement. Après, il ne faut pas vous restreindre, il ne faut pas vous limiter, il faut y aller. Allez, au niveau de vos énergies sentimentales, là, vous devez bouillonner d'impatience. Alors, on va aller regarder tout ça. On va regarder un petit peu ce qui se passe là sur votre autre. Hein, votre autre qui, là je ressens là, des déblocages là sur votre autre. On va aller regarder ce qui se passe là. Mais je ressens qu'il y a des choses qui coincent. Ah ouais, un 6 de bâton, des projets qui se concrétisent, des projets passionnés, passionnants. Des choses qu'on a envie de faire qui se concrétisent. Ah, il y a 10 de coupe. Hein. C'est marrant, pour lui, les sentiments ne sont pas encore là tout de suite, les amis. Mais il s'imagine déjà dans la construction. Idéalement, lui, s'il est avec quelqu'un, hein, que ce soit vous, ou voilà, hein, on va regarder sur vous, bien évidemment. Mais sur lui, là,
il y a un objectif de construction. Et de mise à l'abri de sa famille aussi, ça c'est important. Et ça passe par des combats. Ça passe par des combats, ça passe par des remises à plat, des remises à niveau. Ça passe par je sais pas moi, ça passe peut-être par des changements au niveau de la situation économique. Je dis ça parce que c'est quelqu'un là qui est visiblement très axé sur des combats à mener pour améliorer sa situation financière, économique, voire professionnelle. Dans un but bien précis, se mettre à l'abri ses proches. Mettre à l'abri de ses proches et voilà. On va aller regarder plus précisément ce qui se passe là sur votre autre. On va aller regarder ce qu'il en est aussi, lui, de son point de vue à lui, comment il vous voit aussi. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'il vous voit. Comment est-ce qu'il vous voit. Et il se positionne tout de suite en protecteur, hein. C'est tout de suite. Hein. C'est lui qui veut vous protéger, c'est lui qui doit vous protéger, c'est lui qui... trouve des solutions pour vous et pas le contraire. Donc là, pourtant c'est pas on a vraiment le côté et rapidement, hein, le côté je vais sortir du virtuel rapidement pour revenir vers toi. Je vais sortir du virtuel très rapidement. Je te montre que je suis la bonne personne. Je sais pas, ça peut être aussi... on est dans une ère de réseau social. Ça peut être, voilà... je vois que j'ai des affinités pour toi ou des choses comme ça. Je me rapproche de toi. Ça peut être ça aussi. Ça peut être... je vois que... je te vois sur les réseaux sociaux, je regarde ce que tu postes, je ressens tes belles vibrations, ta beauté intérieure, ta beauté extérieure. Et effectivement, on peut penser, hein, vraiment, c'est quelqu'un qui est extrêmement... Alors, je me sens vraiment là, je suis un peu troublée par ce que j'en sens, parce que c'est quelqu'un... on me dit qu'il brasse énormément d'argent, quoi. Ça revient sans cesse. Il y a tellement d'argent en jeu. Je sais pas, on me dit peut-être ça peut passer jusqu'à des millions ou des milliards. Ça devient une prise de tête. C'est qu'est-ce qu'on en fait de cet argent, quoi, limite, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le sentimental, j'ai beau tirer et tirer. Oui, il veut aussi votre aisance financière, mais il a des problématiques, comme on dirait, des problèmes de riches, quoi. Et ça revient sans cesse en face de vous. Pourtant, il y a bien la volonté de construire avec vous, quoi. C'est quand même incroyable, hein. J'ai le même jeu de cartes qui ressort, quoi. Alors, j'ai tout remélangé, quoi. Attendez, on va remélanger. Alors, c'est pas bizarre que j'ai le même jeu de cartes qui ressortent, c'est normal. Effectivement, c'est quelqu'un toujours pareil, j'ai le même jeu. Hein. Il va sortir du virtuel, il va se rapprocher de vous. Ça doit être un homme d'affaires ou quelqu'un de richissime. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la même réalité que nous, que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que même au niveau de mes énergies, là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui est dans une autre réalité.
Mais il veut de la construction, ça c'est certain, c'est certain, c'est certain. Ça arrive relativement vite, on a quand même la notion de rapidité avec le chariot. Il a des problèmes de riches à régler, avec des confrontations avec d'autres richissimes personnes. Malheureusement, l'argent n'appelle pas toujours des personnes bénéfiques, hein, c'est ce qu'on me donne avec le diable là. Une fois que ces problèmes sont résolus, c'est quand même admirable, hein. Cet homme arrive à vous ouvrir son cœur et à vous apporter sa coupe. C'est comme si c'était aussi un cadeau, parce que malheureusement ces gens-là sont souvent l'objet de personnes profiteuses aussi. Faut pas croire, les riches ont aussi des problèmes, d'autres problématiques. Même dans les textes, on dit que les riches seront d'autant plus testés. Plus vous êtes riche et plus vous êtes testé par l'au-delà, parce que vous avez accédé à de l'abondance. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez dilapidé, vous l'avez mal investi, vous l'avez, je sais pas moi, grillé en addiction. Est-ce que votre famille en a bien profité, bénéficié? Qu'est-ce que vous en avez fait? On dit que les riches auront plus de comptes à rendre, et cette personne se rend compte là, avec patience qu'elle progresse vers le chemin de la liberté, parce que ça peut être très vite aussi une prison, l'argent. On ne s'attire pas des personnes toujours bénéfiques pour soi, hein. Et là, la tempérance aide énormément cette personne. Et vous aidez cette personne, vous représentez aussi la tempérance. La tempérance, c'est une femme, c'est l'image d'une femme qui lui apporte de l'équilibre. Vous lui apportez tout ce dont il a besoin. On a un chevalier de coupe. Et c'est pas un nouveau départ sur vous, c'est pas un nouveau départ, c'est vraiment voilà, la communication qui revient, la communication qui reprend. C'est pas un nouveau départ, les amis. On vous dit de vous protéger, hein. Je ressens que c'est une relation où on se contacte par réseaux sociaux, on se connecte par réseau social, et effectivement c'est la fin de ce réseau social, si vous voulez. C'est la fin. On ne peut pas dire que ce soit un nouveau départ, parce que c'est pas ça, mais on va sortir de ce réseau social qui est fatigant, qui est épuisant aussi au possible, hein. Ces réseaux sociaux voilà, ce sont des vitrines virtuelles. Là, on fait bien, comme on dit, vitrine, on fait passer ce qu'on veut bien passer, on s'habille comme on veut bien s'habiller. C'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité. Je viens de voir la bénédiction là. Et bien voilà, la haute prêtresse. Et j'ai vu aussi la croix, la bénédiction, la protection. On a une abeille là qui, je dois le dire, hein, votre autre est quand même très sensible à vos connaissances. Il aime bien, finalement, il y a quelque chose d'un peu sapio chez lui. Quelque part, avoir une femme comme lui à ses côtés, ça réveille aussi l'empereur chez lui. Ça lui donne de la force. Alors, les hommes ont souvent l'impression de se dire « Ah, mais une femme forte, elle va prendre la culotte, elle va m'enlever ma virilité. » Non, une femme forte apporte de la force à un homme. Une femme forte nourrit un homme, lui donne de la force. Contrairement à ce que ces machos racontent. La force et le courage sur vous, la force et le courage, la détermination, le 3 de coupe. Un 3 de coupe. Ressortez vainqueur ou vainqueuse, c'est-à-dire que on a aussi mis de côté ce que les gens pensent, etc. On a la construction. C'est comme si ça tenait qu'à un fil. C'est bizarre, hein? C'est bizarre, mais c'est comme si ça tenait qu'à un fil.
Allez, on va en prendre un autre pour voir un peu plus en profondeur ce qui se passe sur vous cette fois-ci. Comment est-ce que vous vivez les choses? Comment est-ce que vous, de votre côté, vous vous sentez? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on a mis autant de temps? On a la carte de la tempérance, ça représente quand même la patience et le temps. De votre côté, les abeilles, vous attendez qu'ils fassent le premier pas. Hein, vous n'êtes pas du genre à aller courir après. On va pas se courir après. On va pas se mentir. On va pas se raconter une vie. Voilà, vous attendez qu'il fasse le premier pas. Et regardez, il avance vers vous. Une rencontre là, une retrouvaille. Vous sortez un petit peu de votre période d'isolement, de solitude, de farniente. Voilà, on sort, on se retrouve là. Donc là, ici, il y a eu séparation. Sur vous, là, on se retrouve. Voilà, donc vous êtes très heureuse, très contente. On sent de la joie là. C'est quelqu'un qui vous a courtisé quand même, à sa façon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas tout de suite répondu? Il y a la notion de lenteur, de prendre son temps, de connaître cette personne. C'est quelqu'un qui a cherché aussi à vous connaître. Eh bien, la rencontre, là, on vous le dit encore une fois, de multiples façons. Ça peut être une rencontre fortuite, au hasard, soit une rencontre, voilà, vous nous donnez rendez-vous, là. Enfin, une rencontre, c'est un rendez-vous, vous vous connaissez déjà. Ici, pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre à venir, on vous le redit, il y a un moment tendre, là, il y a de la tendresse. Et ça, on me dit, c'est important, vous en avez manqué, ou il en a manqué. Il a été aussi, je pense, dans une relation aride, quelque chose d'un peu compliqué. Il y a eu une pauvreté affective là, hein, sur cet homme-là. Et vous êtes là, même j'ai même envie de dire au niveau du physique, vous êtes, on me dit, voilà, il y a un physique charnel, il y a un physique jouissif, il y a du plaisir, vous lui apportez beaucoup de bien-être. Alors déjà rien que par votre présence, votre sourire, votre beauté intérieure qui irradie vers l'extérieur, là c'est très très beau. Une reine d'épée qui s'impose aussi, on me dit par rapport à des façons de penser. Ah oui, il y a eu du retard aussi parce qu'il y avait quelqu'un, on va pas, voilà, ça peut être quelqu'un sur vous, mais aussi quelqu'un sur lui. Vous voyez, il n'y a pas que le retard, oui, est-ce que c'est bon ou pas, quand on est bien, on a envie de se voir. C'est bien ce qui me semblait. Il y a aussi une relation tierce qui a retardé, c'est-à-dire que vous deviez mettre un terme à cette relation tierce, ou il devait mettre un terme à une relation tierce aussi, quoi. Ça réactive la flamme, hein, ça réactive la flamme, tout ça. Parce qu'on dit qu'il y a du défi, qu'il y a du challenge aussi, que c'est pas du tout cuit. Peut-être qu'il y a un concours vous m'avez compris, à celui qui est le plus loin. Ça excite quelque part, le challenge, ça rend, ça vous rend encore plus voilà, attachante. Il y a un côté, voilà, il faut se battre pour aller conquérir la bonne personne, quoi. Ça peut être aussi de son côté, mais là, très honnêtement, je ressens qu'on est sur vous, que c'est sur vous, plus probablement, on est dans un tirage général. Je vais juste prendre quelques gouttes d'eau.
Donc je vous disais, voilà, il y a du suspense là, ça, c'est vrai que ça a pris son temps. Voilà, on est en train de déployer le jeu. On voit qu'il y avait une triangulaire. Ou que vous n'aviez pas terminé la relation, ou que cette personne avait du mal à comprendre que c'était fini et continuer à vous tourner autour. En tout cas, il y a la fin d'une relation qui a quand même été, je dirais, significante quand même, qui avait du sens pour vous. On vous dit oui, hein, on vous dit que effectivement ça va fonctionner, quoi. On vous dit que ça va fonctionner, on vous dit que le pire est derrière vous, on vous dit que l'harmonie va revenir dans votre vie, on vous dit que vous êtes sous la protection et que cette relation est protégée. Voilà. Mais il y a eu là un concours de voilà quoi. Il a dû se battre. Il a dû se battre pour la belle là. Voilà. On a le combat, le duel. Si vous regardez bien, il y a voilà, un petit peu de sang, etc.